Si vous n'avez jamais vu de zélotes dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Je prends une écriture, 1 Corinthiens chapitre 14. 1 Corinthiens chapitre 14. Je prends l'écriture. Je prends cette écriture. « 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 6. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 6. Toute la Bible est fondée par cette écriture ici. C'est-à-dire, quand tu vois une écriture, pose-toi la question par rapport à cette écriture, de Genèse à l'Apocalypse. C'est quoi l'écriture? Le verset 6, il est dit. Je lis au nom de Jésus. Oui. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue et si je ne vous parlais pas par révélation ou par connaissance ou par prophétie ou par doctrine? Voilà. Ça, c'est Jésus. Pardon, Paul. Il parle par l'inspiration du Seigneur. Il dit, si je viens à vous et que je commence à parler en langue, il n'y a personne qui va comprendre. La langue ici, ce n'est pas seulement la langue que les gens parlent. Non, la langue ici, ça peut être aussi un langage codé. Si je parlais en parabole seulement, vous n'allez pas comprendre. Donc à un moment, il faut que les 4 langages sortent. Quels sont les 4 langages? La doctrine, la connaissance, la prophétie et la révélation. Quand tu vois une écriture dans la Bible, pose-toi la question, est-ce que cette écriture, dois-je le prendre en révélation, prophétie, connaissance ou doctrine? Parce qu'il y a d'autres écritures, c'est en doctrine qu'il faut en prendre, mais il y a aussi des révélations cachées à l'intérieur. Par exemple, l'écriture que tu as dit tout à l'heure, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Ça, peut-être tu l'avais enlevé. Très important. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Ça, doctrinalement, il faut le faire. Tout enfant de Dieu, dans la doctrine, c'est quoi la doctrine? C'est qu'un chrétien doit mettre en pratique. Qu'est-ce que toi tu dois mettre en pratique? Chercher le royaume des cieux. Comment chercher le royaume des cieux? Ça, c'est une autre question. Ça va? Donc, tu dois chercher le royaume des cieux et sa justice. Donc, tu dois être juste. Ça, c'est ton comportement. Comment tu mets en pratique la parole de Dieu. Et toute chose, on va voir cette écriture-là. C'est combien? C'est Matthieu combien? Matthieu chapitre 6. 6, verset 12, c'est ça? Verset, non, 33. Ok, on peut lire ça? Oui. Je lis au nom de Jésus. Oui. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Voilà. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc, une personne qui a déjà reçu le royaume, une personne qui a reçu ou qui met en pratique la justice de Dieu, tout ce qui reste, tu l'as. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ce qui prône sur le royaume. Dès que tu as le royaume, tout ce qui reste devient normal, automatique. Je ne dis pas que tu deviendras trop riche. Ce n'est pas ce que je dis ici. Ça veut dire que tu vas vivre une vie normale. Ok? Mais du moins, si déjà tu as reçu le royaume et sa justice, mais tout ce qui reste, voilà. Ça vient automatiquement. Et d'ailleurs, tu vas voir que plus tu as le royaume, mais les autres choses, tu n'as plus vraiment envie. Ça va? Là, la parole parle en doctrine. Dans la doctrine. Maintenant, la question serait de savoir si je vais prendre la même écriture et regarder dans la prophétie. Dans la prophétie, cette écriture, en réalité, nous concerne aujourd'hui, mais ça ne concerne pas Israël. Là, je commence à prophétiser dans les temps. L'écriture dans les temps. Ça, c'est la prophétie. C'est-à-dire, je regarde maintenant, l'Église doit mettre cette écriture en pratique maintenant. Mais après l'enlèvement, c'est le temps d'Israël qui doit le mettre en pratique. Donc, ce sont des choses comme ça. Maintenant, en ce qui concerne les paraboles, le parabole, c'était un langage codé qu'il ne faut pas prendre au cru. C'est comme énigmatique, voilà. Le terme, c'est ça. C'est un langage énigmatique. Il ne faut pas le prendre cru. Ça va?
mais du moins, ça relate une réalité de notre vie quotidienne. Par exemple, qui d'entre vous, si tu fais tomber ton bœuf le jour du sabbat dans un trou, qui ne peut pas le retirer? Dans la vie normale, c'est vrai, si le bœuf tombe, je dois au fait le faire sortir. Sinon, si je le laisse et je dis que ah, c'est le sabbat, je dois le laisser là-bas, ben, le bœuf va mourir. Donc, du coup, je vais le faire sortir. Ça, c'est un conseil dans la doctrine, le pratique qu'on a l'habitude. Mais Jésus, dans sa tête, il n'a pas ce que toi tu penses, c'est-à-dire, les bœufs tombent dans un trou, il faut les faire sortir le jour du sabbat. Non. Jésus, dans sa tête, étant prophète, il donnait une révélation. Il y a une révélation de cette écriture-là. C'est quoi la révélation? Les bœufs, c'est tout un serviteur. Le trou, c'est-à-dire, tu es tombé entre les mains de l'ennemi. Maintenant, il faut que quelqu'un vienne te sauver. Donc, il te faut un sauveur. Qui vient sauver qui? Les bœufs, les serviteurs, ou dans un trou. Or, Jésus, le véritable sauveur, il est venu sauver ses serviteurs qui étaient entre les mains de l'ennemi. Vous voyez? Donc, tu donnes l'essence dans la révélation de l'Écriture, mais c'est aussi un conseil dans la vie commune. Mais par contre, la parabole des drachmes, c'est vrai que c'est un conseil. Quel conseil? C'est comme si c'était une illusion, une illustration, c'est-à-dire une femme qui avait 10 drachmes, elle a perdu une dans la maison. La moindre des choses à faire, c'est quoi? Tu ne vas pas la laisser se perdre comme ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu allumes d'abord la lampe. Si tu n'en trouves pas, tu prends les balais, tu balayes, tu vois, pour chercher quoi? La drachme. Dès que tu la trouves, tu es dans la joie. Parce que tu as trouvé un diamant. Du coup, qu'est-ce que tu vas faire? Tu dis, ah, parce que je l'ai trouvé, je vais quand même me réjouir. Donc, j'appelle les gens par-ci, par-là, pour qu'on puisse se réjouir. Il donne une illustration dans la vie commune. Mais ce n'est pas ça son idée dans la tête. Non. L'idée du Seigneur dans la tête, il donne un enseignement. Parce que c'est un prophète. Amen. C'est à toi maintenant, chrétien, de ressortir la pensée de Christ. C'est là-bas que nous avons dit la femme n'est rien d'autre que le Christ. Parce que celui qui est au fait la poule qui est venue rassembler Israël comme une poule qui rassemble le poussin. Donc, c'est lui la femme. Ok. Elle doit, allumer la maison, pas de dehors. Il y a une différence entre dans la maison et en dehors de la maison. Depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse, nous n'avons que 2 peuples. Le peuple dans la maison et le peuple en dehors de la maison. C'est pour cela que Dieu va dire, il a créé les animaux des champs et les animaux de bétail. Or, les animaux de bétail, c'est les animaux de quoi? De la maison. Mais les animaux des champs, c'est ceux qui sont dehors. Donc, on a toujours 2 peuples. Le peuple du dehors et le peuple du dedans. Donc, si la femme a perdu la drachme dans la maison, c'est-à-dire on va parler du peuple du dedans. C'est ce que j'ai prêché les dimanches. Même pas. Non, l'autre dimanche. Voilà. Donc, c'est une parabole, mais qui cache une pensée divine et l'enseignement. Donc, le parabole, c'est vrai, c'est vraiment un langage énigmatique, mais qui cache un enseignement. Ça peut être des conseils normaux, mais cependant, il y a un enseignement vu que Jésus-Christ est un prophète. Donc, on va connaître toutes ces paraboles. Il faut connaître le langage. Le langage du Seigneur. Est-ce que, parce que la parabole en soi, c'était pour cacher un enseignement. Les pharisiens croyaient qu'il parlait normalement. Tu vois? Ils croyaient qu'il parlait normalement. En réalité, non. Quand il dit, quel est l'effigie qui est sur ces monnaies? Ils ont dit l'effigie de César. Il dit, rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. En réalité, qui sont pour César et qui sont pour Dieu? Vous voyez l'enseignement? C'est vrai, on a vu la pièce d'argent. Rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. En d'autres termes, il y a un peuple qui sont pour César et il y a un peuple pour Dieu. Voilà, c'est ce que Jésus veut dire. Donc tout ça, il faut vraiment connaître le langage du Seigneur pour ressortir l'enseignement. Bien que ça peut être un langage parabolique. Ça va? Une autre question? Une autre question. Ça,
Ça, c'est une question, c'était juste un peu débat. Oui. Il y a des gens qui disent que c'est pas grave quand quelqu'un meurt, donc on l'enterrer ou. Ou la crémation. Voilà. Wow. Qui peut répondre? Est-ce qu'il faut prôner la crémation ou bien l'enterrer? La Bible. Vous savez, la Bible. Ne souffrez même. Apparemment, vous réfléchissez selon les hommes. Il faut éviter de réfléchir. Dans notre évangile, il est comment? J'aime quand Patou dit ça. Il est quoi? Il est strictement interdit de réfléchir comme un homme. Porte seulement la parole. Qu'est-ce dit la parole? Oui. La parole nous dit que le corps est le temple de Dieu. Oui. Et qu'il nous interdit de toucher et d'abîmer le temple de Dieu. C'est-à-dire? Dieu ou sur Comment? Il n'a pas bien compris la question. Est-ce que tu as compris la question? En fait, la sœur pose la question de savoir. Ils ont eu un débat. Et le débat, c'était quoi? Doit-on enterrer une personne ou on peut le brûler? Comme la crémation. Est-ce qu'un enfant de Dieu, est-ce qu'il faut qu'on brûle ton corps ou bien il faut qu'on t'enterre? Voilà, c'est ça. Oui. Quoi? L'idée s'arrête quand même, donc voilà, parce que les gens ont vu l'importance. Comment? Il faut l'enterrer. Le frère David a dit qu'il faut l'enterrer. Pourquoi pas le brûler? Si on le brûle, c'est un péché? Non, c'est pas un péché. Si on le brûle, c'est un péché? Bon, peut-être que je vais t'aider, tu comprends maintenant là où tu es. Si ton corps a été mangé par le crocodile, on ne t'a pas enterré, non? Oui ou non? D'ailleurs, ton corps a servi au crocodile la vitamine. Le crocodile est devenu fort. À quoi bon? Peu importe. Donc c'est comme brûler ou manger par le. Il n'y a rien. C'est pas ça qui est important en fait. Non, donc ça dit c'est pas ça qui est important. L'important c'est pas les corps. L'important c'est ce qui était dans les corps, ça va où? Est-ce que tu avais servi Dieu ou tu n'avais pas servi Dieu? Ça va? Dans ce sens-là. Oui. Je peux compléter la question de la sœur pour dire que, vous voyez, nous avons l'habitude, moi j'ai l'habitude de dire, la mort, peu importe la manière où la mort peut venir, on peut te tuer par poison, arme, par le feu, par un incendie, accident de circulation et consort. Ce n'est pas ce qui compte. Ce qui est important, c'est comment tu meurs. Est-ce que tu meurs en Christ? C'est ça le plus important. On peut te donner un coup de balle, boum, tu meurs. Celui qui meurt ici par l'accident, il meurt. Mais après la mort, là, après la mort, ce qui est important, c'est que comment la personne meurt. Bon, en ce qui concerne l'enterrement ou quoi que ce soit, ça, ce n'est pas important comme le docteur vient de dire, parce que lorsque le temps venu, selon la prophétie, donc la Bible dit que la terre, la mer doit rendre les morts. Les âmes. Les âmes, pardon. Doit rendre les âmes. Tu vois? C'est-à-dire, l'âme, là où l'âme va se trouver, au moment de venir, selon la prophétie, partout où l'âme d'un enfant de Dieu, disons, d'un enfant de Dieu va se trouver, donc, on doit les libérer. On doit libérer cette âme-là. Mais le corps, c'est rien. C'est comme le docteur a l'habitude de nous dire que non, notre corps, chez les Chinois, c'est la nourriture. C'est le corned-beef. Corned-beef. Vous voyez un peu? Donc, on peut te manger aujourd'hui. C'est pas ça qui est important. L'important, c'est ce qui est à l'intérieur de toi. Voilà. Dans le corps n'est rien. Ouais. Ça va? Une autre question? J'ai une autre question. Oui. Là, il faut profiter. Hein. Voilà, donc j'espère que tu avais vraiment un cahier. Tu as écrit parce que là, c'est. J'ai laissé ça, je suis en train de. Ok, aïe, aïe, aïe. Ouais. Oui, allez-y. Je voulais dire ceci. Dans les 10 vierges, les vierges folles et sages, folles et vierges sages. Voilà. Ceux qui n'avaient pas l'huile, cette huile. Est-ce l'huile là représente le Saint-Esprit
Ou l'huile représente la lumière? D'abord, si je te posais la question, c'est quoi le Saint-Esprit? Ou c'est qui le Saint-Esprit? Qu'est-ce que vous attendez par le Saint-Esprit? Ça, c'est une question que beaucoup de chrétiens, jusqu'à présent, vous ne comprenez pas. Si j'ai posé le Saint-Esprit, parce que dans d'autres églises, ils invoquent le Saint-Esprit, oui ou non? Hein? Maintenant, frère, nous allons invoquer le Saint-Esprit, oui ou non? Ils invoquent le Saint-Esprit. Si tu leur poses la question, c'est quoi le Saint-Esprit? Qu'est-ce que vous comprenez par Saint-Esprit? Selon notre enseignement. Saint-Esprit, c'est toute une personne. Toute une personne. La personne de qui? De Christ. C'est tout. Au fait, quand nous disons la personne de Christ ici, Christ, c'est la totalité de l'enseignement. Donc quand tu reçois l'enseignement, tu reçois l'Esprit de Dieu. Quand la Bible dit, c'est le Saint-Esprit qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. En réalité, qu'est-ce qui rend témoignage à nous que nous sommes enfants de Dieu? C'est la parole. L'écriture. C'est la parole, c'est l'enseignement. Si tu es vraiment chrétien, regarde la parole, c'est le miroir, non? Voilà. Donc, quand nous parlons de l'huile pour la Vierge folle, en réalité, ce n'est pas qu'elle manquait l'huile. Non. Il n'y avait pas assez. En d'autres termes, l'enseignement n'était pas complet. Mais les vierges sages avaient au fait de réserve. En d'autres termes, à chaque fois, elles écoutaient l'enseignement. Elles ont la totalité, le parfait. Elles ont bien compris l'enseignement. Pas l'enseignement du genre « invoquons le sang de Jésus ». C'est trop nul ça. Tu n'as rien compris. Invoquons le Saint-Esprit. Tu n'as rien compris. Un enfant, un chrétien. Tu te dis chrétien, mais tu invoques le Saint-Esprit. On ne comprend pas. Donc tu n'as rien compris. Un chrétien qui invoque le sang. Tu n'as rien compris. Donc tu n'as pas l'enseignement. Mais quand tu seras grand, mûr, c'est là-bas que tu comprendras. Comment est-ce qu'un chrétien a peur des sorciers? Comment? Comment expliquer ça? On comprend que, en fait, tu aimes, tu veux être chrétien, mais tu n'as pas encore atteint le niveau. En d'autres termes, l'huile. Tu n'as pas beaucoup de réserves. C'est vrai que tu aimes le Seigneur Jésus, c'est bien, mais la quantité d'huile, tu ne l'as pas. Parce que la quantité d'huile, c'est le niveau de la connaissance. C'est pour ça la Bible, je crois, il y a une écriture qui dit « Ajoutez à votre foi la vertu, à la vertu, la science. » Tu vois cette écriture-là? Ça, c'est être parfait. Ça, c'est être parfait. Donc, du coup, le Saint-Esprit, ici, lui, il représente l'enseignement. C'est-à-dire l'Esprit de Dieu en nous. L'enseignement en nous. La vie de Christ en nous. Christ en nous. Ça va? Mais il faut que Christ soit en abondance. Pas peu. Je viens à l'église, je reste à la maison, je ne comprends pas l'enseignement, je ne pose pas de questions. C'est pour cela que beaucoup d'églises vont à ramener beaucoup, en tout cas, dans l'échec. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas donné accès au peuple de Dieu de poser des questions. Ce n'était pas ça l'enseignement de Christ. Jésus marchait toujours avec des questions-réponses. Une église qui n'organise jamais des questions-réponses par semaine, il y a un problème. Parce qu'on a beaucoup de choses à poser. À savoir, par exemple, si Dieu le veut, je vais parler sur les 3 morts de Jésus et les 3 naissances de Jésus-Christ. Bon, là, maintenant, tu te dis, il est saboté 3 fois. Et les catés. Vous voyez? Mais quand je vais commencer à parler, tu vas comprendre. C'est ça les enseignements. Donc, je vais parler sur les 3 naissances de Jésus et les 3 morts de Jésus-Christ. C'est là-bas que vous allez comprendre un peu la profondeur. Parce que nous allons vraiment toucher quelque chose de grand. Donc du coup, l'enseignement aide l'homme à comprendre la Bible. Sinon, tu ne comprends pas. Donc il te faut l'huile. Il te faut de réserve, des questions. Pose des questions. Ça va? Donc on a besoin de ça. Oui? Une autre question? Oui. Est-ce que... Si vous avez une autre question aussi, vous, donc posez. Hein? Oui. Allez-y, maman. Mais moi, je voulais en fait surenchérir ce que vous avez dit par rapport à l'huile. Parce qu'il faut comprendre d'abord l'utilité de l'huile, c'est quoi? Donc l'huile, comme docteur a dit, en fait, c'est la connaissance. Or, la connaissance, c'est ça qui éclaire notre intelligence. C'est ça la lumière. C'est pour cela, Jésus-Christ a dit à la femme samaritaine
et vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Donc au jour d'aujourd'hui, il y a des gens qui servent Dieu, mais qui ne connaissent pas Dieu parce qu'ils n'ont pas la connaissance exacte. Très bien. Raison pour laquelle ils tombent dans la dépravation, dans les enseignements des Nicolaïtes, des Balaam, tout ça. Ils sont dans la distraction parce qu'ils n'ont pas la connaissance exacte. Très bien. Ça va? Une autre question? Profite, ma soeur. Parce que je sais que quand tu vas rentrer, tu commences à m'appeler. Ah, j'avais oublié telle question. Alors, il s'est prouvé que je suis dans le... Voilà. Allez-y. Ok. Cette question, c'est à propos de faux prophètes. Oui. Parce qu'en fait, il y avait un jour, ma petite sœur, Oui. elle a trouvé un faux prophète en ligne, Oui. sur Facebook, je pense. Et le prophète en question parlait d'elle, il donnait la révélation de quelque chose qui s'est passé il y a longtemps sur elle. Oui. Mais comme elle, les gens se disent qu'ils sont des chrétiens, mais quand on leur donne des révélations comme ça, des choses réelles qui s'est passées dans ta vie, mais ce sont des choses passées. Oui. Donc il en a profité, je ne sais pas, ils ne connaissaient pas les prophètes en question, ils n'ont jamais parlé ensemble. Il a trouvé en ligne et puis ils disent, oh regarde, ma soeur, tu sais quoi, tu as un expériment, c'est là, arrivé, regarde ce qui s'est passé, ta vie, tu es divorcé, tu as fait ceci, par exemple. Et puis ma petite soeur m'a appelé, elle dit, oh tu sais quoi, j'ai trouvé un pasteur qui a dit tout de moi. Moi je dis, toute l'histoire? Ah, ok. J'ai dit, ça va, on va prier sur ça. On a prié. Moi j'ai prié chez moi là-bas. Et puis elle dit, un jour, je ne savais même pas, ces jours-là, comme par hasard, j'avais gêné. Il y avait une esprit qui me dit de gêner, j'ai gêné, je ne savais pas pourquoi j'ai gêné, j'ai fini de gêner. Juste après, quand j'ai terminé de dire Amen à mon gêne, j'ai terminé, elle m'appelait. Et puis quand elle appelait, elle disait ceci, elle dit, oh, le prophète en question est en ligne. Moi je dis, quel prophète? Il dit, oh, ouais, le prophète que je t'ai parlé avant, parce que le prophète en question, en fait, il voulait te parler, je lui ai parlé de toi qui tu habité aux États-Unis, maman et tout le monde. Et on a une cousine au Congo. Maintenant, j'ai dit, ok, il est en ligne, parlons, ça va, laisse-moi écouter les prophètes en question. Et puis quand il parlait, il a commencé avec ma petite sœur, la même chose. Il parlait de ma cousine qui est au Congo. Oh, là où tu habites, il y a une tête, vous ne pouvez pas voir ça, c'est la Tiangolico, la porte d'entrée. Il y a un esprit de mort dans le Pangwana et tout ça. Mais la sœur en question, ma cousine, elle loue la place. Elle n'habite pas là. Les hommes tapent à ma porte et viennent voir. Il a parlé d'aide, il faut s'aimer et tout là, comme ça je vais prier pour toi. Moi j'ai dit, ah, moi j'ai la sœur lundi, ma matin, ma pasteur Roger, vous voulez m'appeler pour le nom, je ne pense pas. Très bien. Et puis, il a dit quelque chose sur maman. Maman, par exemple, ma tante, maman dit, non, moi je prie il y a longtemps, maman, non. Et puis moi j'ai attendu, j'ai dit, ok, alors moi, tu as donné une prophétie pour ma sœur, ma maman, ma cousine, il reste que moi. C'est quoi? Qu'est-ce que tu as vu en moi? Et il me dit, ah, ma sœur, moi je n'arrive pas à voir quelque chose sur toi. Très bien. Dans mon yeux, dans la bec, il y a aigle. Il me disait ça. Ah, et puis j'ai dit, tu sais quoi? Je vais demander à Dieu, je vais prier qu'il nous appelle à Sama qui tu es vraiment en réalité. Très bien. Oui, je lui ai dit ça. J'ai dit, je vais prier vraiment. Parce que ce n'est pas possible, tu ne nous connais pas, mais tu viens nous dire des choses comme ça. Mais d'après ma histoire au BTV, ce sont des histoires passées il y a longtemps. Il faut que ça soit révélé la prophétie à ma femme, il y a la future, parce que dans la prophétie, oui. Voilà. Toi qui donnes des prophéties passées, donc c'est pas juste de donner des prophéties qui vont venir. Voilà. Et puis pour conclure que oui, réellement c'est ça. Alors je sais que j'étais un peu gênée, je dis oh ma soeur, il faut me donner ton numéro, hein, je vais commencer à t'appeler. Moi je dis non, moi ça marche pas comme ça. Voilà. Donc petite soeur déjà a passé mon numéro, dans le chose c'est parti. Et puis dans WhatsApp, dès lors demain je le vois, il écrit, il dit oh ma soeur. Moi je dis oh ça marche pas comme ça. On a bloqué. Là, on a bloqué, il vient chez ma soeur, oh ta grande soeur elle est méchante et tout ça, elle m'a bloqué tout. Je dis à ma petite soeur, il ne faut pas te laisser aller comme ça. C'est des gens comme ça là. Les bélés, va tourner des bélés. Ils ne marchent pas avec Jésus-Christ. Suis, l'eau que bélé, il vient prophétiser ma camarade. Je vais prier. Je dis à ma petite soeur, ne t'inquiète pas, je vais prier. Très bien. Quand j'ai prié, papa pour Roger, tout ce que j'ai dit, je dis Seigneur, bon, ma troisième est pasteur Oyo. À mon assaut du botan, ni ma famille, ni voilà, mes gros enfants et tout ça. Parce que je ne sais pas, il est venu où là. Donc, il a fait ça. Après, il était fâché. S'il a bloqué, il était fâché. Il cherche à me trouver. Mais je dis non, ça ne marche pas comme ça. Moi, j'ai suivi pasteur Roger Boulet, il a dit une prophétie faite à la future, et donc ça l'a mis tout ça et s'accomplit. Et voilà, ça c'est la prophétie. C'est qui t'a donné petite
bénéficiaire voit qu'à mon coupe la relation avec lui. Très bien. Donc elle a fait ça aussi. Ah, gloire à Dieu. Parce qu'en réalité, vouloir ou pas, les diables peuvent faire la divination. On a toujours dit ça. La divination, même l'ennemi, il voit. Mais le problème de l'ennemi, c'est quoi? Il peut à aucun jour, même s'il dit des choses vraies, qui s'est passé il y a 5 minutes, il dit seulement oui, j'entends, oui, j'entends. Et après, il faut lui poser la question et après. Si tu vois après, il te dit, donne l'offrande du prophète. Achète un mouchoir, une bougie. Toi et moi, nous allons entrer en prière, mais on va commencer la prière seulement à minuit. Donc des choses un peu bizarres, comprends que le monsieur ou les gars, il veut t'amener ailleurs. La Bible dit, quand le prophète viendra, tout ce qu'il dira va s'accomplir. Mais s'il t'amène vers un autre Dieu, ça veut dire quoi? Un autre enseignement. Un faux enseignement. Ah non, achète le sel. J'ai vu un prophète comme ça. Il a dit à notre sœur. Ah, il t'a dit ça aussi. Il a dit à ma petite sœur, non, moi, il était oui. Il a dit à ma petite sœur, achète un parfum. Il y avait un nom précis. Un nom précis déjà. Donc, je ne peux pas acheter un parfum normal. Il faut que seulement ces parfums-là. Laisse tomber. Dieu n'agit pas comme ça. Ce sont des trucs comme ça. Donc, si tu as l'enseignement, tu comprends. Ah, du coup, tu te rends compte, c'est un faux. Parce que Dieu, mais attendez, donc Dieu pour agir, il va seulement agir avec les parfums Johnny Walker. Ça n'a pas de sens. Les dieux, créateurs, pour agir, il agit seulement avec l'huile de palme. Ah non. Non, on ne comprend plus. Le Dieu glorieux, puissant. Donc pour te bénir, il passe par l'huile d'olive. Laisse tomber. Malheureusement, il y a beaucoup qui tombent là-dedans. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'enseignement. C'est ce qu'on dit ici. Quand l'enseignement n'est pas vrai, la personne va tomber comme la Vierge folle. Bien que tu aies connu de Dieu, mais tu ne monteras pas avec nous. Pour monter, Jésus viendra chercher seulement ceux qui ont la totalité de l'enseignement. Or, pour avoir la totalité de l'enseignement, il faut se trouver dans une église où on pose des questions et toi tu vérifies dans la Bible comme les chrétiens de Béret. Là c'est bon. Mais si vous n'avez pas une église comme ça, tous ceux qui disent, vous dites Amen. Ah non, il y a des choses spirituelles qui ne sont pas écrites dans la Bible. Frère, si ce n'est pas écrit alors, même Satan peut nous enseigner. Toi-même tu as dit qu'il y a des choses spirituelles, tu as bien dit spirituelles, qui ne sont pas écrites, que toi, pasteur, tu veux nous enseigner. Donc même Satan viendra nous enseigner. Parce que c'est que Satan vit au-dessus là-bas au ciel. Mais il peut nous enseigner ça. Oh, moi je n'ai pas besoin que Satan m'enseigne. Ce que Jésus m'a dit, je le crois. Je me limite là. On nous appelle des petits enfants. Un petit enfant n'a pas besoin d'avoir tous les mystères. Non, c'est que Jésus me donne comme enseignement. Je vérifie dans la Bible, c'est bon. Si tu vérifies que la chose ne se trouve pas dans la Bible, il faut mettre de côté. Ça va? Donc, il faut faire. Il y a tellement de prophètes ces derniers temps. Il faut vraiment faire attention. Oui, je voulais compléter. C'est lorsque nous enseignons nos frères et sœurs pour comprendre, parce que surtout nos mamans, ils suivent le mouvement. Lorsque une maman comme notre sœur, on lui a raconté par sa sœur, mais notre maman, quand elle dit que non, écoute, là-bas j'ai vu un prophète, donc qui m'a tout dit. Oui. Aujourd'hui, beaucoup de mamans aiment qu'on puisse prophétiser sur elles. On ne comprend pas pourquoi elles cherchent les prophéties. Vous voyez? Alors que la Bible dit ceci. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 11. Attends, je vais commencer au verset 9. Oui. L'apparition de cet homme se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent par ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Alors, aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Vous voyez? Donc ici, la Bible parle par l'apparition de l'impur.
lorsque l'homme de l'impie va apparaître. Mais déjà, ces choses commencent à s'accomplir parce que la Bible dit que l'esprit de l'Antichrist a commencé à régner depuis le temps des apôtres. L'esprit de l'Antichrist. Alors, tous ceux-là qui aiment, qui refusent la vérité, par exemple, nous ici, nous, on ne cherche pas à vous faire des choses extraordinaires pour vous étonner. Donc, on peut aussi aller là où vont ces pasteurs-là, parce qu'aujourd'hui, nous savons qu'ils vont voir les marabouts pour avoir des choses qu'ils mettent sous la langue. Tout ce que les pasteurs disent ou les prophètes dans l'église, tout le monde doit accepter cela. De deux, il y a ceux-là qui vont pour qu'on leur ouvre troisième œil. Le troisième œil, c'est ce que vous avez dit là. Donc, il te raconte tout ton passé. Donc, il y a ceux-là aussi qui vont dans le monde des ténèbres, ils vont signer des pactes. Il a tout un démon. Il travaille avec tout un démon et le démon lui communique les choses. Alors, Dieu regarde, il dit qu'il leur envoie un esprit d'égarement pour qu'ils puissent croire au mensonge et qu'ils soient bien égarés. Et ces gens-là, et ça peut dire que non, quelqu'un qui est membre de cette église-là dit que non, écoute, tu sors de là, le prophète, là, c'est un faux prophète. Mais il ne va pas te croire. Non. Parce que Dieu les a déjà frappés par un esprit d'égarement pour qu'ils soient condamnés. C'est selon l'écriture. Ah oui. Donc, ça ne sert à rien. La vraie prophétie, c'est la parole de Dieu. Amen. Donc, quand tu crois la parole de Dieu, je ne sais pas pourquoi je me pose la question, pourquoi tu cherches toujours qu'on puisse prophétiser sur eux. Ben oui, parce que c'est comme si la personne connaît sa vie, tu vois. Et ça fait un peu, wow, comment tu connais ma vie, tu vois. Mais c'est comme s'ils n'ont pas l'enseignement que même Satan peut voir ça. Ouais. C'est bizarre. Oui, tu as une écriture? Non, ça me fait plaisir en fait quand je vois des faux prophètes. Donc c'est l'accomplissement. Matthieu 7, verset 22. Plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez des iniquités. Donc, prophétiser, c'est rien. La véritable prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. Amen. Quand tu mets la parole de Dieu en pratique, c'est ça la prophétie par excellence. Amen. Mais moi, en voyant ce genre de personnes, je dis gloire à Dieu parce que c'est l'accomplissement de la parole. Donc voilà. Ouais. Très bien. Et puis quand l'homme de Dieu a dit femme, hein, surtout nos mamans, ne soyez pas attristés, vous dire, pourquoi il nous... Non. Quand il dit surtout les mamans, c'est parce que même la Bible a martelé là-dessus. Vous êtes maman et Dieu vous a créé comme un être faible. Donc, vouloir ou pas, dans votre être, il y a cette faiblesse-là. Maintenant, ce qui fait votre force, c'est l'enseignement. Plus vous écoutez l'enseignement, vous êtes avertis. Remarquez cette écriture ici. Je suis dans 2 Timothée chapitre 3, le verset 2. Je descends. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien, le verset 4, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait quoi? La force. Éloigne-toi de ces hommes-là. 6. Il en est parmi eux qui s'introduisent, vous voyez, qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent, pas des hommes. La Bible l'a très bien dit. Qui captive pas les hommes, mais il captive qui? Le phare. C'est l'Écriture qui le dit. Il captive le phare. C'est pour cela le diable savait, quand il est venu sur la terre, au lieu d'aller par Adam, il passe par Ève. Parce que la femme est un être faible. C'est pour ça que nous disons toujours, ceux qui sont mûrs dans notre enseignement, si tu vois une église où il y a trop de femmes, l'enseignement n'est pas bon. Je répète. Ça, c'est le secret. Si tu veux détecter une église où tu vois, il y a beaucoup de femmes, les hommes, il faut commencer à compter. Je vous dis, dans cette église-là, l'enseignement n'est pas juste. Entre autres, Bostra.
Je le dis, je n'ai pas peur. Là où il n'y a que de femmes, les hommes sont vraiment minorités. Ça ne va pas. Or, l'enseignement, c'est l'enseignement d'autorité. Ça donne l'autorité à qui? À l'homme. Il faut que l'homme puisse aimer l'enseignement en question. Or, la femme n'aime pas qu'on puisse imposer cette autorité sur elle. Donc, du coup, elle va un peu bouder au départ l'enseignement. Mais si c'est une femme qui vient du ciel, elle va accepter l'enseignement. Mais là où tu vois trop de femmes, c'est parce que l'enseignement est léger. Malheureusement. Ça va? Une autre question? 6 minutes. Ah, c'est fini. Ah oui, oui, allez-y. A minha pergunta é... Oui, ma question est celle-ci. A pergunta que a mamãe fez... Oui, la question que la maman a fait. Ela fez a pergunta onde que o corpo, o que significa o corpo se queimam ou não queimar. Non, ce n'est pas ça la question. Elle ne perguntou para saber entre queimar e enterrar. O que é bom para o Filho de Deus? E agora a minha pergunta é... E a ma question c'est celle-ci. Queimar ou não queimar? La crémation ou non la crémation? Não, desculpa. Queimar. Crémation, c'est ça? Sempre queimar. Il y a crémation. Oui. É pecado. Est-ce que c'est un péché? Non. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est-à-dire, c'est pas à moi de faire la crémation. La crémation, d'ailleurs, moi, je ne suis pas là. Je meurs. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe sur mon corps. Et je ne veux même pas le savoir. Non, ça, c'est les musulmans. Ça, c'est les musulmans. Eux, normalement, ils ne font pas la crémation. Le musulman, si tu meurs chez les musulmans, ils ne font pas la crémation. Ils vont t'enterrer comme ça. Il n'y a pas la crémation. Comment? Ils t'enterrent dans un drap blanc. Dans un drap blanc. Allongé sur la côte. Oui, ok. Sur la côte droite. Ah, ok. Parce qu'ils disent que le prophète, c'est comme ça qu'il dormait. Qu'il dormait. Voilà. Oui, maman. Oui, papa. Tout à l'heure, au Tobago, on a huile. Oui. Exemple. Oui. Nous avons appris passer. Oui. Nous avons appris qu'ils avaient un problème, mais ça, on va passer. Oui. So, le pasteur a dit que nous avons d'olive. Oui. Nous avons prié pour nous, comme ça, on va pour la chaque manqué. Et là, péché, nous la question serait à prier pour nous. Pourquoi c'est assez ma faute à Non, je pose une question. Vous êtes d'accord? Pourquoi caca olive? C'est parce que dans sa tête. Et puis, on précise là. Oui. L'olive, il y a un blanc. Pourquoi? Bon, enfin, là, il faut poser là au pasteur pourquoi. Est-ce qu'il y a une écriture? Il faut poser. C'est ça le problème avec ces églises-là. Ils ne veulent pas qu'on leur pose des questions. Tu vois, tu dois savoir le pourquoi. Parce qu'après tout, c'est ton corps, non? Ok. Le pasteur t'a dit d'acheter seulement l'huile d'olive dans une bouteille, c'est ça? Pas en boîte. Pose-lui la question. Pourquoi, pasteur? Quelle est la différence? Est-ce qu'il y a une écriture dans la Bible? Ça, c'est un. Deuxièmement, pasteur, c'est là-bas qu'il n'aime pas. Pasteur, tu peux me montrer dans la Bible là où quelqu'un a utilisé huile d'olive comme tu veux me le faire? Il n'y en a pas. Maintenant, question, pourquoi tu veux seulement huile d'olive? Pourquoi pas huile de palme? Pourquoi pas vaseline? Tu vois, vaseline normale. Pourquoi seulement huile d'olive, pasteur? Apparemment, dans leur tête, quand il va prendre l'huile d'olive, et que la personne va prier, l'huile d'olive va se transformer en huile d'onction. Quel mensonge! C'est ça le problème. Nous disons, non, non, vous mentez. C'est un grand mensonge. Ça dit, et les pasteurs, et la personne qui croit à ça, mais vous insultez Dieu. Sans les savoir. Il y a quelqu'un, donc il y a un pasteur dans l'ancien temps, il m'avait demandé d'acheter l'huile d'olive. J'ai acheté l'huile d'olive et le pasteur m'a dit qu'il fallait que je l'appelle. Mais depuis que je commençais à l'appeler, je ne pouvais plus l'avoir au téléphone. J'ai pris l'huile d'olive, j'ai grillé le poulet à la maison. Ben oui, c'est juste. Parce que c'est l'huile, ça reste huile. Il n'y a rien d'onction à l'intérieur. Parce qu'il faut comprendre une chose, que l'huile d'olive ne fait rien du tout. C'est qui fait quelque chose, comme la Bible le dit, c'est la prière. Parce que l'huile d'olive, normalement dans la Bible, non. C'est un condiment qu'on mélange avec d'autres condiments pour créer ce qu'on appelle huile d'onction. Mais aujourd'hui, nous n'avons plus le droit d'utiliser l'huile d'onction. C'est interdit même. Celui qui utilise l'huile d'onction maintenant pêche.
Selon la Bible, noir sur blanc. Noir sur blanc. C'est-à-dire, si un pasteur te dit, ça devient huile d'onction. Je vais mettre sur toi et je vais, dans la personne et toi, vous péchez. Parce que la Bible dit, c'est lui qui va utiliser cette huile-là ou qui va en faire selon l'ordre du parfumeur. Vous péchez. C'est interdit. Mais remarquez, la prière de l'huile. L'huile ici, ce n'est pas l'huile d'olive, on appelle ça baume. C'est comme le Vicks, c'est comme vaseline. En Israël, il y avait aussi ça. C'est comme le Samaritain. Quand il a trouvé l'homme qui était malade, la Bible dit, il a mis le vin pour désinfecter la plaie et il a mis l'huile. Tu vois l'huile en question, ça s'appelle baume, Vicks. C'est ce que la Bible dit ici. Jacques chapitre 5. Oui. Verset 14. Oui. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Écoutez. Qu'il appelle les anciens de l'église, oui, et que les anciens prient pour lui. Oui. Aloignant l'huile au nom du Seigneur. On n'a pas dit huile d'olive. Hein? Non. On a dit seulement huile. Oui, continue. Oui. Au nom du Seigneur. Oui. Verset écoutez, 15. Écoutez le verset 15. La prière de la foi sauvera les malades et le Seigneur les relèvera. Et s'il a commis des péchés, oui, il lui sera pardonné. Ce n'est pas l'huile, c'est la prière. L'huile, au fait, vient faire ce qu'on appelle médicament. L'huile, ce n'est pas l'huile d'onction. C'est-à-dire, j'étais gonflé et on me masse. Mais en massant, quand même, on peut prier. Et c'est la prière qui guérit. Ce n'est pas l'huile. On utilise l'huile parce qu'on est malade, on souffre. Mais pour aller au marché, ah, tu vas aller au marché, viens, on va mettre de l'huile d'olive sur les marchandises. Messieurs, attends, je ne sais pas. Donc là, c'est parce que le pasteur n'a rien compris sur l'enseignement d'huile. Maintenant, il faut poser des questions pour comprendre tous ces secrets-là. Parce qu'on reçoit des malédictions sans pour autant comprendre. J'ai rencontré un homme de Dieu qui m'a dit, j'ai vu des fourmis, des asticots. Des asticots sont entrés dans ma maison et puis je voulais maintenant que ces asticots sortent. J'ai pris l'huile d'olive, j'ai prié au nom de Jésus et puis j'ai renversé sur les asticots et les asticots sont parfaits. Même si tu prenais ces mallots, ils vont sortir. Même si tu prenais ces mallots, ils vont sortir. Les asticots. Oui. Non, je voulais renchérir. Ah, ok, allez-y. Je voulais donner un exemple typique en ce qui concerne l'huile. Je donne un exemple que j'ai vécu. Il y avait un papa de chez nous là-bas. Il était spécialiste. Ils avaient, bon, je ne sais pas si on dit que c'est le don de famille. Quand quelqu'un se casse les bras ou bien la jambe. Donc quand lui, le papa là vient, il te fait le massage chaque matin. Ton pied revient normal. Voilà. Tu vois? Mais ce papa là faisait ça avec de l'huile de palme. Tu vois? Alors, si c'était à l'époque aujourd'hui, ils allaient peut-être demander seulement huile d'olive. Mais ce papa-là faisait avec l'huile de palme. Mais ce n'est pas... Mais l'huile de palme lui permettait de faire les massages bien. Voilà, pour que ça soit souple en fait. Voilà. Pour la simplicité. Maintenant, c'est le don qu'il a en lui. Bon, je ne sais pas si c'est ancestral ou quoi, mais ils avaient ce pouvoir-là. Donc, quand tu te casses la jambe, tu n'as pas besoin d'aller complètement les plâtres là qu'on met dans les hôpitaux. Seulement des massages chaque matin et puis tu les... Avec cette huile de palme. Avec l'huile de palme. Il peut même utiliser l'huile de frein de voiture. Oui. Mais oui, ça ne dérange pas. Il a besoin qu'il y ait la souplesse. Oui. C'est pour ça, moi je dis à tous ces pasteurs-là, si vous croyez que vous avez l'onction de Dieu, et que si vous prenez l'huile d'olive, vous priez pour l'huile d'olive, et que l'huile d'olive peut se transformer en huile d'onction, prenez n'importe quelle huile. N'importe quelle huile, même huile de frein, même huile de dindon, n'importe quelle huile, ça passe. Si vous croyez, vous allez voir que non. Ils utilisent huile d'olive. Pourquoi? Parce que le terme olive se trouve dans la Bible. Ils veulent maintenant spiritualiser la chose. Nous disons que c'est un mensonge. Et c'est là-bas que l'ennemi Satan est entré. Ça va? Il est 20h. Moi j'ai une question en fait. Ben, 20h05. Oui, vas-y. En fait, c'est par rapport à l'église de Pergame. De Pergame, oui. Je vais juste prendre le verset 17. Oui. Que celui qui a des oreilles à entendre ce que dit l'Église, oui, ce que dit l'Esprit aux églises,
Et celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ces cailloux, écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est que c'est lui qui les reçoit. Très bien. En fait, j'aimerais savoir les cailloux blancs. Pourquoi les cailloux là doivent être blancs? Et le nom nouveau, c'est quoi exactement? Très bien. Parce que ici, le nom nouveau, c'est le nom qui sera sur la cuisse du Seigneur. Je crois que j'avais déjà donné les noms nouveaux ici. Je ne sais pas qui se rappelle du nom nouveau. Oui, c'était quoi? Non. Les noms nouveaux. C'est la parole. C'est la parole. Ben oui. Oui, ça je sais. Mais oui. Dans cette écriture. Oui, dans cette écriture. Mais le nom nouveau, c'est le même nom nouveau dans l'autre écriture. C'est la même chose. Parce qu'il te faut des témoins. Qui sont les frères qui vont soutenir cette écriture? C'est les autres frères. Là, déjà, il faut te poser, tu es où? Tu es dans quelle période? C'est lui qui vaincra dans le futur. Quand est-ce que tu vas vaincre? Soit en enlèvement, soit avant les milléniums. On est d'accord? Ok, en enlèvement, le caillou blanc. Qui est le caillou blanc? Non, je ne pense pas que c'est l'enlèvement, parce qu'ici, en fait... C'est l'église de Pergame. Voilà. Parmi l'église de Pergame, ceux qui seront sauvés, qui vont vaincre, ils vont partir avec nous, oui ou non? À l'enlèvement, lors de l'enlèvement. Alors, de l'enlèvement, docteur, c'est lui qui vaincra. Qui vaincra qui? En fait, c'est... Il faut aller au-dessus. C'est la Vierge folle, en fait. Comment? Non, remonte au-dessus. L'écriture. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Qu'est-ce qu'on a dit? Verset 12. Oui. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Oui. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Oui. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Oui. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Oui. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignent à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Réponds-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui les reçoit. Tu le places dans combien de temps? Comment? Non, ça dépend de comment tu le places. Tu peux, ici, c'est déjà une prophétie qui consiste les temps de la grâce et après les temps de la grâce. Parce que l'église de Pergame, quand il parle de là où il y a le siège de Satan, c'est-à-dire l'Antéchrist, on parle de l'Antéchrist, on est d'accord. Mais en même temps, le siège de la grâce, ben, vouloir ou pas l'œuvre de Satan est palpable, quoi. Oui, mais en fait, le siège de Satan, quand l'église sera enlevée, il n'y aura plus la lumière. Oui, mais là, on parle pas de l'enlèvement. L'enlèvement, mais moi, je pense, selon la pensée, que nous, l'église, nous serons enlevés. Avant la confession de cette écriture? Bien sûr. Pourquoi? Qu'est-ce qui te pousse à dire ça? Parce qu'en fait, on a dit que l'église de Satan, hein, je pense, hein, le trône de Satan. Oui. Et le trône de Satan, ce sera quand? Je vois ce que tu veux dire. Mais parce que là, il dit que celui qui a les oreilles écoute ce que l'Esprit dit à l'église. C'est-à-dire, d'abord, c'est une recommandation de l'église. Bien que c'est une recommandation de l'église, hein, je parle de l'église. Oh, une partie de l'église va rester. Là, tu parles maintenant de la Vierge folle. Je suis d'accord. L'église, on peut parler aussi de l'église corps du Christ, l'église mystérieuse. Ce n'est pas forcément l'église. Bon, en tout cas, ici, on parle de corps mystérieux. Ça va, corps mystérieux, mais il y a une partie qui va rester. C'est là-bas qu'ils vont vivre le trône de Satan. Là, c'est la Vierge folle. Ça, je suis d'accord. Mais il y a une partie aussi de nous. Parce que cette lettre nous concerne aussi, oui ou non? Voilà. Donc, si ça nous concerne, on doit aussi faire attention à ce qui est dit là-bas. C'est-à-dire, nous allons monter en enlèvement, mais une partie de l'église va vivre d'autres choses qui sont à l'intérieur. C'est pour ça que j'ai demandé la pierre blanche, la pierre blanche, le caillou blanc. Les cailloux blancs. En réalité, les cailloux blancs, c'est la personne de Jésus. On est d'accord. C'est la personne de Jésus. Mais remarquez,
il lui donnera les cailloux blancs. Au-dessus, il y a un nom nouveau. Parce qu'en réalité, quand nous allons monter, tu es d'accord avec moi, le Christ n'aura pas le nom Jésus. C'est nous, le premier à connaître le nom que le Seigneur va porter quand il va revenir. Donc c'est ça le nom nouveau qu'il va porter. Donc c'est dans ce sens-là, c'est-à-dire, ça peut prendre 2 temps. Le temps de l'Église ou bien le temps après l'Église. Ça dépend de où est-ce que tu veux placer cette écriture. Parce qu'il y a d'autres personnes qui les placent pendant les temps de la grâce. Mais il y a d'autres qui peuvent le placer après les temps de la grâce. Mais là, maintenant, ça concerne la Vierge. Après la grâce, parce que en fait, c'est la prophétie qui prouve qu'en fait, le trône de Satan, ça sera sur la terre. Oui, je suis d'accord, mais par exemple, l'enseignement des Nicolaïtes. Aujourd'hui, nous l'avons, oui ou non? Il ne me dit pas que ça viendra seulement après. Tu vois un peu. Prendre l'ampleur vraiment quand il y aura l'enlèvement. Ah, on ne sait pas, parce que là-bas, il n'y aura plus d'enseignement. C'est maintenant pour nous, l'Église, qu'il faut voir maintenant l'enseignement des Nicolaïtes. Parce qu'après ça, il n'y aura plus d'enseignement. Ça va prendre l'ampleur chez qui? Pas chez la Vierge folle. La Vierge folle, c'est fini avec l'enseignement pour Israël. Maintenant, il faut montrer maintenant où est Israël dans cette écriture. Donc, il y a vraiment des éléments, en tout cas pour moi, s'il faut prendre cette écriture, tu le prends dans 2 temps, tu verras que c'est bon. Ça va? Donc, le caillou blanc en question, c'est Christ. C'est Christ, ça c'est tout le monde le sait. C'est Christ et le nom nouveau qu'il portera, c'est le nom nouveau qu'on va l'appeler dans le ministère. C'est la parole. Bon, c'est la parole. Déjà la parole. Ben, il a déjà dit dans la parole. Le nom nouveau. Bon, quand on dit nom nouveau, c'est par exemple le nom de Jésus. Normalement, quand depuis le temps d'Abraham, on ne disait jamais Jésus. Il disait quoi? Je porterai le nom de Sauveur. Mais on ne savait pas que Sauveur veut dire Yeshua. On n'a pas dit ça. On ne savait pas. Mais Dieu se disait qu'il sera quoi? Le Sauveur. Mais on n'a pas dit que son nom sera Yeshua. Maintenant, quand on dit son nom sera la parole, mais ça peut être parole peut-être en hébreu. La parole est avec Dieu. Oui, mais je suis d'accord. Mais je dis son nom, le nom, quand on dit la parole, pour montrer que c'est la parole éternelle. Ça va? Parce que quand je te donnais la manne cachée, c'est la parole. Voilà. Donc, la parole, mais quel nom? Un nom nouveau. Tu comprends un peu? Je ne sais pas si tu vois. Parce que la manne cachée, vouloir ou pas, c'est caché, mais c'est révélé nous. Nous l'avons révélé. Mais qu'est-ce qui est révélé? C'est la parole. C'était caché, maintenant c'est révélé. Donc là-bas, ça ne sera plus caché, ça sera maintenant révélé parce que le nom sera connu. Donc ça ne sera plus révélé. Mais bon, on peut entrer dans les détails. Tu vas voir qu'il y a 2 temps. Les temps de la grâce et les temps après l'enlèvement. Ça va? Excusez-nous parce que nous avons pris beaucoup de temps. On va prier quand même. Tendre Père, merci. Merci pour ce moment de parole. Merci pour ce moment de questions. Bénis ton peuple et révèle-nous, Seigneur, de questions cachées dans ta parole pour que nous puissions aller de l'avant. Nous sommes en train de passer une génération très dangereuse, mais tu veux que l'Église porte la lampe et l'huile afin de clairer davantage. Bénis ton peuple pour cette nuit. En ton nom Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nazako matangai, nga nazako matangai.